Avez-vous déjà ressenti qu'il y avait quelque chose de plus grand que vous attend au-delà de votre quotidien? Vous êtes-vous déjà demandé si vous étiez en train de vivre un éveil spirituel? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les mystères de l'éveil spirituel et explorer les différents stades de cette transformation intérieure. Découvrez à quel point vous êtes avancé sur ce chemin spirituel et comment chaque étape peut vous rapprocher de votre véritable essence. Préparez-vous à un voyage profond et révélateur vers la compréhension de vous-même et de l'univers. Stade 1. L'inconscience totale et l'identification avec l'ego. Dans ce premier stade, une personne est complètement inconsciente de sa nature spirituelle et est fortement identifiée à son ego. C'est un état de sommeil spirituel où l'individu n'a pas encore réalisé qu'il a besoin d'aide ou de changement. Imaginez quelqu'un dans une pièce sombre. Tant qu'il ne sait pas qu'il est dans l'obscurité, il ne cherchera jamais l'interrupteur pour allumer la lumière. De même, tant que nous restons dans l'inconscience, nous ne cherchons pas à nous éveiller ou à transcender notre ego. L'ego joue un rôle crucial à ce stade. Il s'agit de cette voix intérieure qui nous dit que nous sommes séparés des autres, que nos désirs matériels sont primordiaux et que notre bonheur dépend des circonstances extérieures. Nous sommes totalement identifiés à nos pensées, nos émotions et nos possessions. Nous croyons que nous sommes notre corps, notre nom, notre histoire personnelle. Il est difficile de percevoir une réalité au-delà de ce que nous voyons et touchons. Ce stade peut durer de nombreuses années, voire toute une vie, si aucune étincelle de conscience ne vient briser cette illusion. Pour beaucoup, ce stade est marqué par une quête incessante de gratification extérieure. Nous cherchons à combler un vide intérieur par des acquisitions matérielles, des réussites professionnelles ou des relations. Mais rien ne semble jamais suffisant. Cette quête perpétuelle nous laisse souvent insatisfaits et en quête de quelque chose que nous ne pouvons pas nommer. C'est seulement lorsqu'une crise personnelle ou une réalisation soudaine nous pousse à regarder à l'intérieur de nous-mêmes que nous commençons à percevoir l'illusion de l'ego. Stade 2. La perception de la nécessité de chercher de l'aide. Le deuxième stade commence lorsque l'individu prend conscience de sa situation et ressent la nécessité de chercher de l'aide. C'est le moment où il commence à percevoir ses douleurs et ses difficultés avec plus de clarté. Un vieux maître disait « Le premier aperçu de Dieu est une grande obscurité ». Ce stade est caractérisé par une prise de conscience des souffrances intérieures et un désir croissant de trouver des réponses et du réconfort. C'est le début de la quête spirituelle. À ce stade, l'individu commence à ressentir un certain mal-être, une insatisfaction face à la vie telle qu'il la connaît. Les plaisirs matériels et les succès mondains ne suffisent plus à combler ce vide intérieur. Il peut ressentir un appel mystérieux à chercher quelque chose de plus profond, de plus significatif. Les synchronicités, ces coïncidences significatives, commencent à apparaître dans sa vie, comme des signes qu'il y a quelque chose de plus grand à découvrir. C'est souvent un moment de confusion, mais aussi d'espoir, car il y a une lueur au bout du tunnel. C'est également une période de questionnement profond. L'individu commence à se demander « Quel est le sens de ma vie? Pourquoi suis-je ici? Et y a-t-il quelque chose de plus grand que ce que je perçois ?» Ces questions peuvent être déclenchées par des expériences de vie difficiles, telles que la perte d'un être cher, une maladie grave ou une crise existentielle.
Ces événements peuvent agir comme des catalyseurs, poussant l'individu à chercher des réponses au-delà du monde matériel. Stade 3. La mort de l'ego et le démantèlement des croyances. Ce stade est souvent très douloureux, car il implique la mort de l'ego et le démantèlement des croyances profondément enracinées. L'individu découvre son soi inférieur, l'ombre, ces aspects de sa personnalité qui le sabotent et l'empêchent de progresser. C'est un processus de dépouillement intense, où l'on doit affronter ses peurs, ses illusions et ses fausses identités. La métamorphose commence ici, bien que ce soit un chemin semé d'embûches et de souffrances. Durant cette phase, les anciennes croyances et les schémas de pensée limitants sont remis en question. L'individu commence à voir à travers les illusions de l'ego et reconnaît les comportements autodestructeurs. Ce processus peut être comparé à la chute des masques. Les vérités inconfortables sur soi-même sont révélées. C'est une période de grande vulnérabilité, mais aussi de libération. L'individu peut se sentir perdu, car les anciens repères disparaissent. Mais c'est aussi l'opportunité de se reconstruire sur des bases plus solides et authentiques. Les vieux schémas de comportement et les croyances limitantes peuvent inclure des peurs profondes, des insécurités et des sentiments d'indignité. Ce stade peut ressembler à une nuit noire de l'âme, une période où l'on se sent plongé dans l'obscurité et le désespoir. Cependant, c'est aussi un moment de grande transformation. En affrontant et en dépassant ces ombres, l'individu commence à découvrir sa véritable lumière intérieure. C'est un processus de purification où l'ancien est dissous pour faire place au nouveau. Stade 4. La recherche d'un chemin, d'une vérité, d'une compréhension. Après avoir traversé la phase tumultueuse du démantèlement de l'ego, l'individu commence à chercher activement un chemin, une vérité ou une compréhension plus profonde. C'est un stade d'exploration et de découverte. On peut se tourner vers différentes traditions spirituelles, philosophies ou pratiques méditatives pour trouver des réponses et des guides. La quête devient une partie intégrante de la vie quotidienne, motivée par une soif de connaissance et de compréhension spirituelle. À ce stade, l'individu explore différentes voies spirituelles, lit des livres, assiste à des séminaires et peut-être même rejoint des communautés spirituelles. La méditation, le yoga et d'autres pratiques spirituelles deviennent des outils essentiels dans cette quête. Chaque découverte, chaque enseignement apporte un nouvel éclairage et contribue à l'éveil de la conscience. L'individu commence à comprendre que la vérité spirituelle n'est pas quelque chose qui peut être trouvé à l'extérieur, mais doit être expérimenté intérieurement. La recherche peut mener à des pratiques variées, telles que le chamanisme, le bouddhisme, le christianisme mystique, l'hindouisme, ou encore des enseignements modernes de la spiritualité. Chaque tradition offre des outils et des perspectives uniques pour l'exploration intérieure. Les rituels, les prières, les méditations et les études deviennent des moyens de plonger plus profondément dans la connaissance de soi et de l'univers. C'est un voyage de découverte continue, où chaque étape apporte une nouvelle compréhension et une nouvelle perspective. Stade 5. Les premières lueurs du soi supérieur. Au 5e stade, l'individu commence à avoir des aperçus de son soi supérieur. Il ressent des moments de paix profonde, d'amour inconditionnel et de connexion avec le divin. Cependant, ces expériences sont souvent éphémères et le pèlerin a du mal à maintenir cette présence du divin dans sa vie quotidienne.
C'est un stade de va-et-vient entre la lumière et l'obscurité, où l'on s'efforce de stabiliser ces moments de grâce. Ces aperçus du soi supérieur peuvent survenir lors de méditations profondes, de moments de contemplation dans la nature ou même de manière inattendue. Ils apportent une clarté et une compréhension qui transcendent l'intellect. L'individu peut ressentir une profonde unité avec l'univers, une dissolution des frontières de l'ego. Cependant, maintenir cette conscience supérieure dans la vie quotidienne reste un défi. Les vieilles habitudes et les distractions de la vie mondaine peuvent facilement ramener l'individu dans un état d'ego. C'est un stade de pratique continue, où l'on apprend à intégrer ces expériences spirituelles dans tous les aspects de la vie. Les enseignements spirituels mettent souvent l'accent sur la pratique régulière et la discipline pour maintenir cet état de conscience supérieure. La méditation quotidienne, la pratique de la gratitude et l'alignement constant avec ses valeurs spirituelles sont essentiels pour stabiliser ces expériences de haute conscience. C'est une période d'ajustement où l'on apprend à vivre avec un pied dans le monde matériel et l'autre dans le monde spirituel. L'individu découvre que le véritable travail spirituel est de maintenir cet équilibre dans la vie quotidienne. Stade 6, une vie éveillée, alignée avec sa vérité. Le dernier stade de l'éveil spirituel est celui où l'individu vit de manière éveillée et alignée avec sa vérité intérieure. C'est une vie d'authenticité, de paix et de connexion continue avec le divin. Les illusions de l'ego ont été transcendées et l'individu vit en harmonie avec ses valeurs spirituelles. Il est capable de maintenir l'amour, la compassion et la présence divine dans toutes les facettes de sa vie. Vivre une vie éveillée signifie être constamment conscient de sa véritable nature spirituelle. Cela implique de vivre selon les principes de l'amour, de la compassion, de la vérité et de l'harmonie. L'individu éveillé voit au-delà des dualités et des illusions du monde matériel. Il reconnaît l'interconnexion de toutes choses et agit avec sagesse et discernement. Sa vie est un reflet de son état intérieur et il inspire les autres par son exemple. Il n'est plus perturbé par les hauts et les bas de la vie, car il a trouvé une paix intérieure inébranlable. À ce stade, l'individu a intégré les enseignements spirituels dans sa vie quotidienne. Il est en mesure de maintenir un état de conscience élevé, même dans les situations difficiles. La pratique de la méditation, de la prière et de la gratitude devient une seconde nature. Les relations avec les autres sont profondément transformées, basées sur l'amour inconditionnel et la compréhension. Il n'y a plus de place pour le jugement ou la négativité, seulement pour l'acceptation et la compassion. L'individu éveillé participe activement à la transformation du monde. Il comprend que son propre éveil contribue à l'éveil collectif de l'humanité. Il partage son expérience et ses connaissances avec les autres, non pas par obligation, mais par un désir profond d'aider les autres à découvrir leur propre lumière intérieure. Il se sent en paix avec lui-même et avec le monde, et vit chaque jour comme une expression de sa vérité intérieure. L'éveil spirituel est un voyage unique pour chacun d'entre nous, et il n'y a pas de chemin tout tracé ou de calendrier fixe. Ce qui importe, c'est de continuer à avancer, à chercher et à se transformer. Nous espérons que cette exploration des stades de l'éveil spirituel vous a aidé à identifier où vous en êtes et vous a inspiré à poursuivre votre chemin avec courage et détermination. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de partager vos expériences dans les commentaires. Merci de nous avoir rejoints
sur Connaissance sacrée. À très bientôt pour une nouvelle exploration spirituelle.